C'est parti, vous êtes prêts? Rainette veut toucher les étoiles. Louison Carton, c'est le petit théâtre nomade tout cartonné et made in France qui propose aux parents et aux enfants de partager des histoires autrement. Avec le texte à l'arrière et l'illustration à l'avant, on partage des histoires à voix haute, assis l'un en face de l'autre. Mais de là-haut aussi, les étoiles sont bien trop loin. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de savoir à quoi jouer avec mes enfants. Et les histoires, c'est vraiment un refuge dans lequel je suis allée très rapidement pour créer du lien et avoir des beaux moments de complicité avec mes enfants. Louison Carton, c'est plusieurs histoires à recharger dans le bac arrière du théâtre. Quand on a lu une histoire, on peut passer à la suivante, et à la suivante, et à la suivante. Le reflet des étoiles, c'est de vraies étoiles. Alors là, elle a réussi à trouver l'étoile. Et voilà, c'est fini. Elle a recette aussi. Allez, c'est parti. Du coup, l'intérêt, c'est qu'on parle aujourd'hui des bienfaits de la lecture sur la relation parent-enfant. Oui. Et je trouvais que c'était super qu'on puisse en échanger toutes les deux parce qu'avec Louison Carton, clairement, tu nous offres une pépite pour pouvoir justement passer des moments partagés qui soient chouettes et un petit peu spéciaux quand même. C'est pas un livre comme les autres. Donc, écoute, est-ce que tu peux pas nous présenter Louison Carton déjà un petit peu? Montre-nous, c'est comment? Oui, si vous voulez, je vous le montre et puis on reviendra plus sur le lien parent-enfant. Donc, en gros, voilà, le Louison Carton. Donc, c'est un théâtre d'images. La lecture se passe comme ça commence comme un spectacle. Et le principe du théâtre d'images, c'est qu'au lieu de tourner les pages du livre, on tire les planches de l'avant vers l'arrière. Et ô magie, le texte de l'histoire apparaît à l'arrière, avec une petite vignette qui réplique l'image qui est à l'avant. Donc le principe, c'est un peu de la lecture-spectacle et d'avoir son petit public en face de soi. Donc on peut facilement avoir une petite fratrie ou un petit groupe d'enfants. Et on a les mains libres pour pouvoir agrémenter l'histoire de gestes. Voilà, avec une lecture avec un tas d'images, on peut se lâcher et en faire des tonnes si on aime ça. Et ça permet d'aller un peu plus loin que la lecture traditionnelle et d'aller un peu plus sur quelque chose de théâtre et de spectaculaire. Il était temps que je te le présente. Le nouveau copain de route qui tient dans un sac pour raconter des histoires, pour les rendre encore plus vivantes, y ajouter des signes, y ajouter des émotions et surtout encore plus captiver l'attention des enfants. Au fait, il s'appelle Louison Carton. Il est léger et pratique à emporter partout. Il est même made in France. Je t'explique bientôt comment l'utiliser de la meilleure des façons. C'est juste formidable. Pour l'avoir testé avec Loulou, je trouve qu'il est extra. Donc la maison d'édition, elle a 1 an et demi maintenant. Et il y a 6 histoires à partir de 2 ans. Ça démarre pour les tout petits. Et pour les plus grands, il y a des kits créatifs pour les enfants qui veulent créer leur propre histoire. Le lapin maladroit. Mouf se réveilla et décida d'aller dans la clairière pour devenir plus agile et plus adroit. Il sauta par-dessus les branches, les ruisseaux, il courra le plus vite. C'est génial parce que c'est vrai que les temps partagés parents-enfants, on sait à quel point c'est important, mais tu vois, dans les parents que je peux accompagner avec Parents Alignés, beaucoup me disent, ouais, enfin, jouer, je sais pas trop quoi faire. Enfin, voilà, je crois qu'on a tous un jeu en particulier que notre enfant adore et où nous, clairement, on s'ennuie à fond. Alors, l'idée, c'est quand même de pouvoir participer au jeu de l'enfant quand il le choisit, etc. Mais si on fait que des trains, enfin moi c'est les trains, je déteste les trains, toute la journée, clairement, on va pas passer un bon moment et quand on passe pas un bon moment, mine de rien, notre enfant, il peut le ressentir. Et c'est vrai que je trouve que se servir de la lecture aussi pour des temps de jeu, des temps de là, je trouve on peut l'utiliser de plein de manières différentes, en fait, Louison Carton, hein, et c'est vrai que ça peut vraiment être un outil hyper utile pour les parents pour qui le jeu, c'est un petit peu compliqué, en tout cas pas hyper facile, quoi. Ouais.
Bah oui, 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 et ça me touche beaucoup que tu parles de ça parce que en fait, moi, c'est parti d'un ressenti de maman, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que bah, j'avoue, hein, jouer avec mes enfants, c'est pas une évidence pour moi. Que ce soit le petit train, les Playmobil, les Lego, etc. Voilà, je m'ennuie assez vite, je sais pas trop quoi faire avec. Et ma solution, ça a été un peu d'attraper un livre et de lire avec mes enfants. Et c'est vrai que ça a vraiment créé des moments très chouettes où on s'est ensemble embarqués dans un imaginaire, c'est-à-dire que les enfants sont vraiment captivés très vite par les histoires quand les histoires sont bonnes. Ils sont peut-être plus émotifs, ils s'embarquent très vite, voilà, ils rentrent là-dedans et ils m'ont emmené avec eux dans leurs histoires que moi je leur lisais. Et ça nous permettait voilà, de partir ensemble dans un imaginaire avec beaucoup plus de facilité que quand il faut soi-même inventer l'histoire avec son bonhomme tout seul, quoi. Et c'est devenu tellement riche dans notre vie à nous, dans notre vie de famille, que maintenant on a des répliques qu'on connaît par cœur et qu'on se Ouais. dit dans la vie de tous les jours, les gros mots de cornebidouille, enfin il y en a plein d'autres comme ça. Et mon plus grand, maintenant, il vit tout seul, il a grandi. Et très souvent, il m'interpelle, il me coupe la parole pour me raconter un truc qu'il a lu et qu'il veut à tout prix partager avec moi, même s'il a lu tout seul et que je suis plus là pour lire avec lui. Et c'est vraiment, lui, un peu son refrain, c'est «Maman, tu veux que je te raconte une blague de Mortelle Adèle?» Et c'est toujours, ça revient toujours, même si je suis en train de lui parler d'autres choses, comme d'enfiler ses chaussettes. Voilà, et du coup, c'est vrai que ça crée... bah, je crois que ça crée des beaux moments de complicité et vraiment, voilà, on se marre, nous, quand on lit des histoires et on se marre même au-delà quand on se rappelle les histoires qu'on a eues ensemble. Ouais, mais complètement. Et puis, je trouve que, tu vois, tu parles de Cornebidouille. Nous, on s'est amusé à reproduire des scènes de Cornebidouille, justement, avec des petits Playmobil, tu vois, alors que pour autant, c'était pas du tout inné, tu vois. Mais du coup, en fait, du coup, tout va devenir propice aussi au jeu, même Ouais. sans être devant l'histoire, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Et puis, c'est vrai que je trouve que, alors là, c'est ma casquette d'orthophoniste qui parle, hein, mais le livre, c'est un immense tremplin pour tout ce qui est développement du langage, en fait. Mm. On sait que nos enfants, pour apprendre à parler, bah, d'abord, ils nous écoutent, donc ils Ouais. sont très attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Mais alors, ces temps partagés devant une histoire, où en plus, souvent, bah, voilà, c'est une attention très fine sur le vocabulaire, et tu vas nous expliquer comment tu vois, Mm. tu as imaginé ça pour Louison Carton. Mais c'est vrai que le développement du vocabulaire avec les livres, en fait, c'est du pain béni, en fait. Pfiou. Et du coup, bah, justement, dis-nous, comment t'as créé Louison Carton? Comment ça s'articule au niveau, justement, du langage et du vocabulaire? Oui. Oui, tout à fait. Alors, chez Louison Carton, il y a des histoires qui commencent à partir de 2 ans et des histoires qui commencent à partir de 4 ans. L'idée, c'est à chaque fois de produire des textes avec des auteurs sur un niveau de langage adapté à l'âge de l'enfant. Pour les plus petits, enfin, voilà, j'ai proposé une collection sur le thème des émotions, parce que c'est un sujet qui est quand même prégnant, je trouve, autour de l'âge des 2 ans de pouvoir mettre des mots sur ce que les enfants ressentent pour qu'ils puissent ensuite eux-mêmes s'exprimer et prendre la parole et nous dire ce qui se passe, ce qu'il y a, et qu'on se comprenne mieux et faire un peu baisser en intensité les colères et les moments de frustration. Et du coup, ça me tenait à cœur voilà, de travailler ce thème-là. Et du coup, pour parler des émotions, j'ai choisi le personnage de Rainette, qui est donc cette petite grenouille verte. Et j'ai travaillé notamment sur un jeu de typo. Alors c'est assez loin, je ne sais pas si vous verrez, je vais vous montrer les planches directement. Un jeu de typo qui a vocation à attirer l'attention du lecteur sur les mots qui sont dans le champ des émotions. Et l'idée, c'est du coup de profiter du fait qu'on est dans une lecture à voix haute, l'un en face de l'autre, pour interpeller son enfant et lui dire tiens, regarde là, Renette est toute excitée à force de monter. C'est l'histoire d'une grenouille qui va attraper les étoiles, elle monte de plus en plus haut. Au début, elle est déçue, puis elle devient excitée. C'est quoi la différence? Est-ce que toi, t'es pas un peu excitée tout à l'heure? Qu'est-ce que ça te fait? Et puis là, quand elle arrive tout en haut, elle a peur, elle est prise de doute, elle a le vertige. C'est pas exactement pareil, le doute et le vertige. Dans quelle situation est-ce que ça peut t'arriver? Voilà, comment est-ce que tu la vois réagir, Renette? Et là, notre Renette, elle cherche son calme avec des exercices de respiration.
Tiens, on pourra en refaire ensemble. Voilà, et moi parfois mes enfants, je leur dis, fais comme Renette, là, respire un grand coup, tu te souviens, et en fait, voilà, ils repensent à cette image-là. Et voilà, plus tard, on a la surprise, enfin, on a plusieurs émotions, on a deux histoires avec Renette, on a aussi tout simplement hein, une histoire de colère, ça je crois que c'est un thème vraiment qui est récurrent et il faut pouvoir le traiter à travers plusieurs histoires pour que on puisse à un moment arriver à digérer. Voilà, moi j'ai surtout cherché à faire ce jeu sur les typos et ensuite j'aimerais bien, et ça c'est plus un projet d'avenir, j'aimerais bien proposer des histoires avec le signe associé à la parole. Parce que voilà, je m'en doutais pas, mais j'ai été interpellée par des professionnels, des conteuses et d'autres professionnels qui, eux et elles surtout, apprécient énormément le kamishibai, qui est donc ce théâtre japonais dont est inspiré Louison Carton, parce qu'une fois qu'elles ont posé leur théâtre, elles ont les mains libres et si elles veulent signer, elles peuvent signer très facilement. Elles n'ont plus qu'à tirer les planches, mais entre chaque manipulation de planche, elles ont les mains libres. Et ça les intéressait beaucoup d'avoir un petit format pratique et léger comme celui-là. Et du coup, je me suis dit, bah super, une lecture signée, même il y en a certaines qui font de la lecture avec des instruments de musique, elles attrapent une petite cloche, elles attrapent un petit tambourin, elles font plein de choses, enfin, c'est super créatif. Et bah pourquoi pas certains mots-clés, alors pas forcément ceux du chant des émotions, mais d'autres mots du quotidien de l'enfant, proposer un signe qui soit dessiné du coup à l'arrière, à côté du texte, pour inviter le parent à bah, déjà à découvrir les signes et à signer les mots clés à son enfant, ce qui aussi est assez moteur dans l'apprentissage du langage vers 18 mois, 2 ans, pour voilà, commencer à communiquer avant d'avoir tous les mots. Donc là, on a notre histoire, et c'est la grande aventure de Gum Gum. Mais même avant ça, tu vois, moi j'ai signé avec mes enfants. Le premier signe d'Aloïs, c'était à 8 mois et demi. Ouais. Tu vois, et pareil pour Andrea. Et en fait, ben, clairement, avec les signes, on se comprend beaucoup plus vite. Et effectivement, c'est juste génial de pouvoir l'imaginer avec, intégré dans un livre. Parce que bah, ça va clairement, à mon avis, aider à la compréhension et puis ouais, au développement du langage. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis parce que bah, en tant qu'orthophoniste, encore une fois, moi j'étais spécialisée pour les enfants autistes. Enfin, je le suis toujours, mais je travaillais en libéral jusque fin 2023 avant de m'engager plus fort dans Parents Alignés. Et c'est vrai que j'accompagnais que des enfants porteurs d'autisme. Et c'est vrai qu'on sait que l'autisme, c'est une pathologie où l'enfant va avoir du mal à être en lien souvent avec son parent, on va avoir du mal à partager des temps ensemble. Et c'est vrai que avec une histoire encore plus, parce que bah, il y a le support du livre, mais en fait on est côte côte, donc c'est compliqué surtout quand ils sont petits, ils vont pas être attentifs à ce qu'on va dire, à notre visage, et là du coup de pouvoir être en face, de faire des gestes pour la compréhension, mais aussi pour attirer l'attention, ça va être juste génial. J'aurais adoré Colette Louison Carton. Enfin, tu m'as dit qu'elle avait 1 an et demi, donc j'aurais pas pu l'utiliser de toute façon, mais clairement, je pense que ça va plaire à de nombreux orthophonistes qui verront cette petite vidéo sur nos comptes respectifs. Mais c'est vrai que pour les enfants en situation de handicap, ça va être d'autant plus, à mon avis, accrocheur. Et les parents, ils sont vraiment en quête de ça parce que la plupart, ils me disent, mais en fait, moi, je rêverais de lire des histoires du soir, mais en fait, ben, Ouais. il y a pas d'interaction, donc en fait, ben, j'en lis pas trop, j'essaye, mais il écoute pas. Donc voilà, et puis même tu vois, sans handicap, ben, souvent, surtout quand l'enfant est petit, les parents, ils se retrouvent assez frustrés parfois dans les livres parce qu'ils me disent, ouais, enfin bon, j'essaie de lire, mais en fait, il est pas attentif, il veut tourner les pages et c'est Mm. tout. Ouais, mais souvent, nous, en tant qu'adultes, ben, en fait, on veut lire tout le texte. Et même Ouais. sur des textes, des livres pour les plus petits, ben, il peut y avoir quand même beaucoup de textes. Et c'est vrai que les capacités attentionnelles de nos enfants si petits, elles sont limitées. Mais alors, si en plus c'est sur un temps de soir, où ils sont déjà crevés, ben, ça va pas le faire. Donc, c'est vrai que de pouvoir se détacher aussi un peu du texte pour Mm. s'approprier l'histoire et juste commenter, ah, bah, t'as vu, il y a un papillon là, hop, on tourne la page. Oh là là, dis donc, il y a beaucoup de, je sais pas moi, de fleurs là. Voilà, et Mm. se détacher de l'histoire, et ça, souvent, on a du mal, on veut tout lire jusqu'au bout, et de pouvoir se dire, eh, mais en fait, le livre, c'est un outil
Prenez-le comme un jeu, prenez-le comme un jeu pour passer un temps partagé, parce que c'est bien là l'important, en fait. C'est bien là Et l'important. je pense aussi que ce que offre le principe du théâtre d'image, c'est que comme à l'avant, il n'y a que l'image, bah, dans le fond, vous racontez bien ce que vous voulez. C'est ça. Alors, on est avec des petits qui sont encore non lecteurs, mais l'idée, c'est aussi de se dire, bah, en fait, j'ai la liberté de raconter une autre histoire, de changer les mots, de changer, voilà, d'y aller un peu à ma sauce. On peut changer l'ordre des planches, alors ça peut devenir délicat, mais pourquoi pas? Alors après, avec l'histoire de Renette, ça tourne autour des étoiles et voilà, elle finit, bah, ouais, elle finit par plonger dans sa mare et par trouver les étoiles qu'elle était pourtant allée chercher très très loin. Donc du coup, c'est assez poétique, c'est voilà, c'est joli et on peut facilement en fait broder et raconter autre chose. C'est pas comment dire, la chronologie, elle s'impose pas forcément quoi. C'est ça qui est Ouais. aussi sympa avec le théâtre d'image, c'est on se libère aussi un petit peu, on libère un peu notre créativité et on peut sortir du cadre quoi. C'est ça, complètement. Puis je rebondis sur les émotions, tu vois, on en parle depuis tout à l'heure. C'est vrai que les émotions, il y a deux manières de les apprivoiser. Et souvent, les parents, surtout vers 2 ans, ils me disent oh, catastrophique, comment on fait pour les gérer, les émotions? Et puis on voit du coup tout un tas de livres sur le sujet, de jeux, etc. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, oui, il y a deux façons de faire et qui se complètent. C'est au moment où votre enfant il a des difficultés au niveau de sa gestion d'émotions, il se sent submergé d'un coup, il est très très triste ou très en colère ou au contraire hyper excité, peu importe. Souvent, nous, on va avoir tendance à vouloir vite mettre une cloche dessus pour essayer de Mm. le calmer, d'avoir un retour au calme. Mm. Mais en fait, c'est pas ça, apprivoiser une émotion. Apprivoiser une émotion, c'est apprendre à se laisser traverser parce que toute émotion est juste et c'est OK. Et nos enfants à cet âge-là, en plus, ils vont être traversés par plein d'émotions en 5 minutes. Donc, on peut passer vraiment du rire aux larmes, mais en fait, c'est vraiment l'apprentissage et c'est OK. Donc, il y a se laisser traverser au moment et accompagner l'enfant dans son émotion et dans d'autres moments, justement, se servir d'outils comme le livre, comme le jeu, pour aller nommer les émotions, pour aller, et puis bah, de pouvoir aussi mettre un peu à distance, c'est le personnage qui est en colère, c'est plus moi. Donc, du coup, tiens, comment il fait pour se calmer? Tiens, qu'est-ce que tu aurais comme idée, etc. Parce que ça, si on le fait au moment où notre enfant est en colère, il y a fort à parier qu'on déclenche encore plus une bombe nucléaire. C'est vraiment, quand il est en colère, c'est trop tard. En fait, il y a juste à accompagner l'émotion, on peut la nommer, mais à part accompagner, voilà. Mais par contre, en se servant du livre, clairement, là, on peut aller poser des mots, expliquer comment ensemble on peut trouver des solutions pour gérer l'émotion, etc. Et c'est vrai que ça peut être carrément bah, complémentaire, je trouve, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, je crois aussi que la littérature jeunesse, on peut apprendre, enfin comment dire, on peut écrire pour enseigner un tas de choses à nos enfants, les ouvrir sur le monde, les ouvrir sur les autres, etc. Et puis il y a aussi toutes les fois où on va raconter des histoires qui sont juste des belles histoires, qui font juste plaisir et qu'on a juste plaisir à raconter. Mais eux, en tant qu'enfants, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, que c'est des espèces de petites machines à apprendre et qui vont aller chercher des apprentissages là où on s'en doutait pas. Moi, je pense notamment à l'histoire de Gom Gom, qui est une jeune gaviale qui vit sur les rives du Gange et qui, en gros, c'était une histoire que je voulais sortir pour l'occasion des Jeux Olympiques. Donc là, il s'agit de Jeux aquatiques. Et c'est juste une histoire d'aventure, c'est l'histoire donc de notre petit personnage qui est donc de la famille des crocodiles et qui vit sur les rives du fleuve. Et sauf que bah voilà, elle va se faire des amis, monter une équipe, partir à l'aventure et vivre tout un tas de choses à la rencontre de loutres et de dauphins qui sont au départ pas de sa famille, quoi, ça l'oblige à sortir un peu des sentiers battus, aller en dehors de sa zone de confort. Et elle crée des liens d'amitié assez forts avec du coup des animaux qui au départ étaient étranges et qui finalement lui ressemblent aussi par beaucoup de points. Et ensemble, ils vont relever le défi d'un rafting sur le Gange. Et à un moment, Gum Gum va devoir vraiment se dépasser et aller chercher son ami le dauphin qui est coincé au fond de l'eau, alors que les dauphins doivent remonter à la surface, prendre de l'air régulièrement. Et c'est là que vraiment, alors c'est une histoire vraiment euh, assez
enfin, comment dire, assez simple d'aventure, comme plein d'autres. Les enfants sont allés, quand je les ai lus au mien et à d'autres, quand j'ai l'occasion de faire des lectures, sont vraiment allés chercher des choses sur le dépassement de soi, sur faire équipe, parce que à la fin, Gomme Gomme, elle perd, mais c'est plus du tout ça qui compte. C'est les liens qu'elle a fondés et soudés, et comment est-ce qu'ils se sont serrés les coudes entre eux pour, euh, euh, pour aller au bout d'une aventure, quoi, pour aller au bout de quelque chose. Et voilà, après j'aime bien moi aussi terminer les histoires sur des retours au calme et notamment des moments d'endormissement. J'aime bien ces moments-là en fin d'histoire. Parce qu'on lit souvent des histoires dans des contextes où on veut amener nos enfants vers le calme et vers le sommeil avant la sieste, avant d'aller dormir le soir. Et du coup, j'aime bien avoir cette petite phrase hyper rassurante, enfin cette petite phrase, comment dire, cette façon indirecte, parce qu'on parle de Gomme Gomme, on parle pas de l'enfant, mais de dire à notre enfant, tu vas passer une super nuit, t'as trop de chance d'aller te coucher, qu'est-ce que t'es bien dans ton petit lit douillet. Et voilà, Oui, ouais, c'est aussi en fait tout un tas de choses qu'on retire de la lecture qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui arrivent parce que nous sommes, mais surtout les enfants, des êtres d'apprentissage. On passe notre temps à apprendre des choses et à avancer avec toutes ces histoires qu'on se raconte et qu'on lit. complètement. Et ça, effectivement, avec les histoires, on peut aller aborder des tas de thèmes de la vie quotidienne, des thèmes qui parfois sont difficiles, tu vois, pour les enfants. Je pense au déménagement, je pense à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Euh, Exactement. Tu vois, nous, le Louison Carton que moi j'ai acheté, c'est avec les confits prunes. Et Ouais, c'est vrai que ça, tu vois, c'est arrivé à un moment où notre aîné Aloïs, il pouvait être assez angoissé, tu vois, au niveau de l'écologie. Et c'est ouais. vrai que de repasser, tu vois, par l'histoire, ben en fait, ça a été assez. Ouais, ça a mis une certaine distance et en même temps, bah, ça nous a permis d'en parler, tu vois, Ouais. de manière assez apaisée. J'adore cette histoire des confits prunes. Et avec la marée confit prune, moi, ce que je voulais, c'était montrer aux enfants et aussi aux plus petits d'entre eux que ils ont un rôle, enfin, qu'ils ont un rôle à jouer, pas dans le sens où les rendre responsables, etc., mais qu'ils sont powerful, quoi, qu'ils ont des capacités de rebond et qui vont savoir faire et qui vont trouver le moyen de résister, de s'adapter aux changements Faire écologiques qu'on équipe, connaît. faire Et équipe aussi, du coup, on a pour bien. présenter rapidement la Marie Confit Prune, c'est un frère et une sœur, Milly et Bouli, qui sont des Bernard l'ermite qui vivent qui vivent sur une plage. Et alors, eux, ils se réveillent un beau matin tout joyeux comme d'habitude. Ils vont regarder la mer comme ils ont l'habitude de faire. Et ils découvrent une marée, comment dire, une couleur prune au loin. Ça les inquiète, ils ont bien raison de s'inquiéter puisque on va apprendre que deux cargos se sont entrechoqués et ont déversé leur cargaison de compote. Donc c'est le goûter des enfants qui y passe. Et donc Bouki, le petit frère, tire la sonnette d'alarme et va en fait lancer cette grande chaîne de solidarité qui va s'organiser ensuite sur la plage puisque tout le monde va commencer à se concerter, même les gros oiseaux qui avaient parfois l'habitude de manger les plus petits, parce que des Bernard Lamite, rappelons-le, c'est tout petit, Ouais. vont finalement faire une grande chaîne de solidarité pour nettoyer la plage tous ensemble. Et chacun trouve sa place, parce que voilà, quand on a Bernard Lermite, on n'est pas un oiseau à grand bec, mais on peut quand même faire quelque chose. Hop là, pardon. Et nos amis les Bernard Lhermitte s'occupent de trier les déchets et de les évacuer grâce au bac à marée. Et tout ça finit en bon moment de complicité, frères et sœurs. C'est vrai que la fratrie, c'est aussi un thème qui, moi, m'est cher et qui sera probablement traité aussi dans les prochaines histoires de Louison Carton. Comment la complicité et la solidarité entre frères au sens large, entre frères et sœurs au sens large, peut faire des merveilles. C'est ça complètement. Et tu vois, Aloïs, du coup, chez nous, il a 7 ans. Ouais. Notre deuxième, Andrea, il a 4 ans. Et c'est vrai que bah, Aloïs adore, tu vois, lire à son petit frère. Et du coup, avec Louison Carton, ça ramène quelque chose, tu vois. C'est, waouh, je suis grand et je fais un spectacle pour mon frère. Et ça c'est super chouette. Oui,
C'est vrai que les grands qui commencent à lire vont avoir en fait un peu une facilité à manipuler l'objet parce que c'est voilà, c'est pas exactement un kamishibai traditionnel, il n'est pas en bois, il est en carton plein, en fait il est tout léger, il est tout petit comparativement à un vrai théâtre traditionnel. Il n'y a pas de gond, on se pince pas les doigts, on peut le confier à un enfant sans avoir peur de rien, il va rien lui arriver en gros. C'est pas plus méchant qu'un album jeunesse traditionnel. Et moi, ce que j'ai vu, en tout cas, peut-être tu me diras si tu vois ça aussi, avec mon grand, quand j'ai lancé la maison d'édition, il était en CE1, donc dans l'acquisition encore un peu de la Ouais, lecture. l'âge d'Aloïs, là, tu vois. Voilà, jusqu'à devenir fluide. Et en gros, ce qui, je pense, lui a rendu service, tout bêtement, c'est de devoir passer les planches parce qu'il a été obligé de reprendre son souffle au moment de passer les planches. C'est-à-dire qu'il avait du mal dans sa lecture à repérer les points, les majuscules et à ponctuer un peu, enfin à poser sa voix, reprendre son souffle, à ponctuer ses phrases. Et le passage de planche, en fait, ça l'a aidé hop, le... Oh, c'est bon, là, Ouais. je suis obligée de respirer parce que je peux pas lire tant que je tourne. Et voilà, et il a vachement aimé un peu se planquer derrière pour lire à son petit frère. Au début, on le voyait pas trop, il était comme ça, puis maintenant il est vachement plus à l'aise. Mais c'est vrai que d'avoir quelque chose à manipuler, d'être un peu derrière un spectacle, il y a certains enfants qui peuvent être rassurés. C'est aussi ce que m'ont dit des maîtresses de CE1 en ZEP, parce que j'ai mené des ateliers en classe de création d'histoire. Et en fait, elles ont apprécié autant pour l'écriture que pour la lecture le théâtre d'image. Parce que enfin bref, on a écrit des histoires collectivement, on a fait des groupes en classe et c'était des histoires écrites à plusieurs. Et elles ont adoré, elles ont vraiment vu des enfants qui, a priori, n'avaient pas trop d'appétence pour l'écriture et la lecture. Elles les ont vus se mettre en route parce qu'ils ont adoré l'idée d'un projet collectif et l'idée d'aller lire dans d'autres classes et potentiellement de lire aux parents en fin d'année lors d'une petite fête au niveau de la classe. Et je crois que voilà, ça a plutôt bien marché aussi, le côté lecture, le côté manipulation, le côté je suis derrière mon théâtre et j'ai quelque chose à vous montrer. C'est vrai que c'est assez sympa. Bah, complètement, complètement. Et puis ouais, ça rajoute une motivation supplémentaire, je trouve, qui peut être vraiment, vraiment hyper chouette. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que du coup, en tout cas, mes enfants, les histoires Louison Carton, bah, ils les connaissent par cœur. Et maintenant, le petit, alors là, il est en CP, il est en train d'apprendre à lire, mais jusqu'à l'année dernière, il lisait pas. Mais il connaissait des histoires par cœur. Et il installait ses peluches en randonnion là, sur le pied de son lit. Et il faisait la lecture à ses peluches. Et du coup, moi, je disais, mais attendez, les garçons, moi, j'ai créé Louison Carton pour qu'on fasse de la lecture ensemble. Vous n'êtes pas censés me sortir du jeu comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont aussi des moments à eux, sans moi, pour se raconter leurs histoires, soit entre eux, soit hop, avec les peluches. Et puis bon, bah, c'est très sympa. Moi, j'ai plein d'autres choses à faire, hein. Je lance une machine, il n'y a pas de souci. Sans Mais ça. voilà, c'est un peu des surprises auxquelles je ne m'attendais pas et qui sont des bonnes surprises, hein. Mais voilà, c'est assez étonnant. Ouais, la lecture, je crois que c'est vraiment un formidable tremplin pour des tas de compétences chez nos enfants. Pour voilà, la créativité, l'autonomie, la résolution de conflits, la compréhension des émotions, le langage. Enfin, c'est vraiment, ça balaye tout un tas de ouais, panel de compétences et c'est super chouette. C'est super chouette.